Ragazzi, Hamilton svela il piano Ferrari per la seconda parte del mondial. La deuxième moitié de saison s'annonce radicalement différente. De nouvelles mises à jour sont attendues presque chaque week-end. Et Lewis le dit clairement, « La deuxième partie de la saison, c'est mon meilleur moment. Je reviendrai plus fort, en meilleure forme et mentalement encore mieux préparé. » Mais il y a bien plus que ça. Vasseur a révélé des chiffres impressionnants sur la première moitié de la saison. Ferrari et Mercedes ont vécu deux phases totalement opposées. Jusqu'à Barcelone, Mercedes avait accumulé 100 points d'avance sur 4 ou 5 courses. Puis Ferrari a tout renversé, en marquant davantage de points que ses concurrents. Mais le directeur d'équipe reconnaît la grande limite du moment. Le moteur est bien plus difficile à développer que le châssis. Et McLaren adopte une philosophie opposée avec de grands paquets isolés. Ferrari, elle, poursuit une stratégie de mise à jour constante. Nous avons d'amples marges de progression partout. 12 courses restent encore à disputer. Découvrons tous les détails ensemble. Mais avant ça, likez la vidéo, abonnez-vous et restez jusqu'à la fin. Mes amis, Lewis Hamilton referme un week-end compliqué, marqué par des incidents défavorables, des pénalités et des stratégies qui ne lui ont permis de récolter que la modeste somme de 10 points, bien loin des perspectives de victoire entrevues à la veille de l'épreuve. Malgré les difficultés rencontrées lors du Grand Prix de Hongrie, le Britannique perçoit néanmoins des aspects positifs dans le bilan de cette première partie de saison. 50 points derrière Kimi Antonelli, leader du championnat du monde, Hamilton estime que le potentiel démontré par la monoplace peut constituer une base solide pour la suite du championnat. L'épreuve difficile de l'Hungaroring passée, le pilote Ferrari souhaite désormais concentrer toute son énergie sur la deuxième moitié de l'année en évitant les erreurs qui ont compromis les derniers Grands Prix. Ces mots de Hamilton me semblent personnellement très importants. Un pilote de 41 ans, 7 fois champion du monde, qui s'exprime comme un jeune rookie affamé de victoire. Il veut se relancer, donner de la crédibilité à sa course au titre et redonner de l'enthousiasme aux fans qu'il a le sentiment d'avoir déçus ce dernier mois. Après le Grand Prix de Hongrie, Hamilton regarde déjà la deuxième partie de saison avec un objectif précis, relancer définitivement Ferrari dans la lutte pour les premières places. Le septuple champion du monde est convaincu que le pire est désormais derrière lui et que le travail accompli à Maranello finira par porter ses fruits dans les prochains mois. Prenant la parole à l'issue du week-end de Budapest, Hamilton a expliqué que la Scuderia avait souffert d'un déficit de performance important en première partie de championnat, mais que les ingénieurs accélèrent désormais sur le front du développement. La première moitié de saison a tout de même été positive, sachant que nous avons accusé environ 3 dixièmes de déficit en termes de puissance dans les lignes droites. Je sais que les gars travaillent dur pour combler cet écart, a déclaré Hamilton. Le Britannique a ensuite confirmé que Ferrari continuera de développer la SF, 26 pratiquement à chaque rendez-vous du calendrier. Nous apporterons des mises à jour presque chaque week-end. D'autres arriveront en deuxième partie de saison et nous continuerons à pousser. Selon Hamilton, c'est précisément la période suivant la pause estivale qui pourrait représenter le tournant de la saison. Le pilote britannique a rappelé que tout au long de sa carrière, il a souvent obtenu ses meilleurs résultats en deuxième partie d'année. Je crois que la deuxième moitié de saison sera plus forte. C'est généralement toujours mon meilleur moment. C'est pourquoi il compte profiter de la pause estivale pour recharger complètement ses batteries. Je vais prendre ce temps pour tout remettre à zéro et revenir plus fort, en meilleure forme et mentalement encore mieux préparé. Les paroles de Hamilton confirment donc la confiance qui règne au sein du garage Ferrari. Cette pause estivale représentera une précieuse occasion pour le pilote de récupérer pleinement, tant sur le plan physique que mental. Le septuple champion du monde en a besoin pour redonner de la crédibilité à sa course au titre. Je crois personnellement que cette pause arrive au bon moment. Un Hamilton plus frais et plus déterminé après la coupure peut vraiment faire la différence. Et maintenant, place à l'analyse de Vasseur. Ferrari a certes été plus en difficulté que prévu en Hongrie, mais elle a démontré que la voie empruntée en matière de développement est bien la bonne. Sur le circuit hongrois également, la Rouge a apporté un petit paquet d'adaptations à la piste avec de nouveaux éléments sur l'aileron arrière. Ces ajouts ont apporté davantage de stabilité à l'arrière de la SF26, qui souffre en ce moment d'un léger déficit dans cette zone. Vasseur a souhaité faire une courte analyse de la première partie de saison et de ce qui s'est passé en Hongrie, estimant que les problèmes rencontrés ne découlent pas de déficience majeure de la voiture.
En Hongrie, nous avons mal exécuté notre week-end, a déclaré Vasseur. Si nous étions bien partis et que rien ne s'était passé dans le premier virage, toute la course aurait pris une tournure complètement différente. Mais nous devons dire que c'est précisément l'exécution qui a été notre point fort en cette première partie de saison. Ferrari a également grignoté des points dans les deux championnats face à Mercedes, grâce aux mises à jour qui l'ont replacé avec force dans la lutte pour le titre. La première partie de saison s'est probablement divisée en deux phases, a expliqué Vasseur. La première jusqu'en Espagne, quand Mercedes volait et a engrangé quelque chose comme 100 points de plus que nous en 4 ou 5 courses. Puis, après l'Espagne, nous sommes revenus et avons marqué davantage de points que Mercedes lors des 4 ou 5 dernières courses. Ce chiffre me semble personnellement dévastateur dans le bon sens du terme. Ferrari avait pris 100 points de retard en 5 courses. Puis, grâce aux mises à jour apportées à Barcelone, elle est revenue en force dans la bataille. Un chiffre qui illustre parfaitement la puissance du développement Ferrari. Ferrari a pratiquement apporté des développements à presque chaque épreuve de la saison, sans se limiter à un unique grand paquet introduit de manière ponctuelle. Une philosophie bien différente de celle de McLaren, qui après quelques courses sans développement a apporté un grand paquet de mises à jour en Hongrie, permettant à l'équipe Papaï de s'imposer avec Norris. Vasseur a reconnu le grand problème de Ferrari, le moteur. Les excellents développements de la Scuderia ont également servi à limiter les dégâts causés par un groupe propulseur actuellement en retrait par rapport à la concurrence. Vasseur lui-même a admis que le moteur est bien plus difficile à développer que le châssis. Nous savons que nous devons progresser côté moteur et nous le ferons, même si le développement du moteur est beaucoup plus complexe que celui du châssis. Mais le plus important sera de maintenir le rythme du développement. Je suis personnellement entièrement d'accord avec Vasseur. Le moteur est encadré par des règles strictes liées aux adduos. Mais le châssis Ferrari est déjà le meilleur de la grille. Il suffit de demander à Stella ou à Wolff. Et si en plus le turbo à duo 2 arrive à Zandvoort ou à Monza, alors la rouge disposera enfin du paquet complet pour tout jouer. Il ne faut que de la patience et de la régularité. C'est précisément Vasseur qui a souligné comment la stratégie de développement diffère d'une équipe à l'autre. McLaren a réalisé un énorme bond en avant, mais ils n'ont pas exactement la même philosophie que nous, car ils apportent de grands paquets isolés. Leur premier grand paquet, c'était à Miami. Il est clair qu'ils introduisent des nouveautés et font un grand pas, mais nous avons une approche différente et nous essayons d'apporter des composants à presque chaque course, a ajouté le directeur d'équipe français. Nous devons maintenir cet élan car il reste encore 12 courses à disputer et c'est encore très long. Nous avons d'amples marges de progression sur le châssis et partout ailleurs, nous devons simplement maintenir ce rythme. Je trouve personnellement l'approche Ferrari brillante. Des mises à jour constantes presque chaque week-end signifient que les pilotes disposent toujours d'une voiture en évolution. Et les techniciens peuvent comprendre immédiatement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Résumons. Hamilton est à moins 50 points d'Antonelli après la Hongrie, mais regarde vers l'avenir avec confiance. La deuxième partie est mon meilleur moment. De nouvelles mises à jour presque chaque week-end. Une pause estivale pour recharger les batteries. Je reviendrai plus fort, en meilleure forme et mentalement encore mieux préparé. Vasseur reconnaît les erreurs de Budapest mais défend la voiture. En Hongrie, nous avons mal exécuté. La première partie de saison divisée en deux phases. 100 points perdus en 5 courses avant Barcelone. Puis Ferrari a marqué davantage de points que Mercedes sur les 5 dernières courses. Le moteur difficile à développer, mais le châssis déjà au sommet. McLaren joue les grands paquets isolés. Ferrari travaille avec régularité course après course, 12 courses encore à jouer, d'amples marges de progression partout. Ferrari a tout pour se relancer après la pause estivale. Le rêve du titre est encore bien vivant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Croyez-vous que Hamilton parviendra à combler les 50 points de retard sur Antonelli? Et pensez-vous que la stratégie de développement de Ferrari est meilleure que celle de McLaren? Likez la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. C'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt!